Si quelqu'un aime être dans le feu de l'action, c'est ça qu'on fait. Une journée aux soins, ça commence avec un café. Je vais saluer toutes mes collègues. Aujourd'hui, dans le fond, c'est le vendredi en rose, fait qu'on essaie de tous s'habiller pareil pour essayer de faire sourire un petit peu, créer un climat de travail agréable, aussi pour les patients, pour les encourager. Je vais rentrer dans la chambre, puis par la suite, je vais faire une évaluation complète de la tête aux pieds. Donc, tous les systèmes sont couverts avec moi. Puis c'est cool parce que je deviens une experte un petit peu sur mon patient. Ensuite, dans le jour, on va avoir les rondes avec les médecins que j'aime beaucoup parce que ça me permet de pouvoir exprimer certaines choses que j'ai observées ou que mon patient n'est pas capable de verbaliser nécessairement. Ça me permet aussi de représenter certaines notions dont la famille aimerait discuter, vu que c'est un travail sur 24 heures, ils ne sont pas toujours capables de venir poser leurs questions directement. Alors pour moi, c'est comme une belle opportunité d'être entre les deux. En fait, c'est une des grosses forces qu'on a ici aux soins intensifs, c'est tous les gens avec qui on travaille. Donc, le pharmacien va venir, va dire son mot, l'infirmière va dire son mot, le médecin va créer un plan, puis on va discuter tout ensemble. Toutes ces ressources-là sont à notre portée de main directement ici aux soins intensifs. Puis je pense que c'est aussi quelque chose que les familles apprécient beaucoup. J'ai beaucoup de collègues qui parlent plusieurs langues. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment essayer de favoriser quand une infirmière a de la difficulté avec un patient au niveau de la compréhension ou avec sa famille. On a déjà eu des patients qui ne parlaient, comme par exemple seulement en espagnol, qu'on trouve des moyens quand même de leur offrir des soins de qualité. C'est la beauté, je pense, du CUSUM, c'est qu'on est bilingue, en fait. On donne les services dans la langue que le patient est capable de comprendre, puis je pense que c'est ça qui est important. Alors, en fait, je dis à toutes mes amies qui sont en formation infirmière de venir au général parce qu'on est un centre dédié trauma. Ça, c'est ce qui m'a vraiment attirée initialement, de voir qu'est-ce qui arrive au corps dans le moment d'un trauma, comment est-ce qu'on gère les grands saignements, les détresses respiratoires, comment est-ce qu'on étude des patients. On vit ça avec eux, on vit l'expérience avec eux, puis on leur donne les outils qu'ils ont besoin. En fait, j'ai eu l'opportunité de faire un stage ici pendant que je complétais mon baccalauréat à l'Université de McGill. Et puis, je suis vraiment tombée en amour avec la population et puis la qualité des soins que je suis capable d'offrir ici. Le support émotionnel également, que je suis capable d'être là avec mes patients puis de passer les moments les plus importants ou surtout les plus difficiles sûrement dans leur vie, leur tenir la main puis être un petit peu comme la lumière au bout du tunnel pour pouvoir les guider dans un moment difficile. C'était très beau pour moi puis je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir faire ça dans la vie. Fait que je me suis dit de rejoindre l'équipe.